Bonjour à toutes et à tous. Alors nous continuons à découvrir, à mieux connaître cette encyclique du pape et cette fois-ci je pars de ce chapitre qui est intitulé « Les religions au service de la fraternité dans le monde ». Et le pape François écrit « Un cheminement de paix est possible entre les religions. Le point de départ doit être le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas avec les yeux, mais Dieu regarde avec le cœur. Et l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c'est le même amour de sa part. Au dernier jour, quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu'elles sont, il y aura des surprises. Il nous faudrait relire, mais ce serait beaucoup trop long, en totalité, ces deux paragraphes, 276 et 277 de ce chapitre 8. Encore une fois, bien, je vous invite à vous procurer cette belle encyclique du pape. Elle porte sur l'Église et l'identité chrétienne dans ce chapitre. En résumé, je dirais ceci: l'Église a une mission ne se limitant pas au domaine du privé. L'Église n'a pas à faire de politique partisane, qui revient plutôt aux laïcs, mais ne doit pas renoncer, dit le Saint-Père, à la dimension politique de l'existence. L'Église a le souci du développement intégral de l'homme et de tout l'homme. L'Église a apporté au monde d'aujourd'hui un témoignage de foi, de charité, d'espérance. L'Église est une maison qui a les portes ouvertes car elle est mère. Et comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité pour établir des ponts, abattre les murs, semer de la réconciliation. Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Voilà les principaux points que le pape François développe abondamment. Et il adresse un appel aux chrétiens de confessions différentes. Faisant ensemble cette route vers la pleine communion, nous avons maintenant le devoir d'offrir le témoignage commun de l'amour de Dieu envers tous, en travaillant ensemble au service de l'humanité. Tous frères, que ce cri de François d'Assise soit donc relayé par cette encyclique, qu'elle soit lumière et appel pour tous. Lumière et appel comme un feu où se réchauffe et un flambeau à transmettre autour de soi. Alors, nous prions avec le pape François, avec ces mots même, accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Que le Seigneur vous bénissant, nous bénissant, vous apporte, nous apporte, et à notre monde, la paix et l'espérance, surtout à l'heure où nous sommes entrés dans ce nouveau temps liturgique. C'est le temps de l'Avent, de notre marche vers Noël, la naissance du Christ. Vivre l'Avent, c'est bien reconnaître Dieu dans les autres. Dieu est avec nous, il marche avec nous,
Prenons le temps d'être avec lui qui mêle sa vie à la nôtre dans le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. L'apôtre Paul dit « Je sais en qui je crois », bien qu'il en soit ainsi pour nous. Alors, très bonne entrée dans l'Avent, très bonne journée, bonne semaine à tous, et on peut dire bonne année liturgique à tous les chrétiens. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Eh bien, fort de ces paroles du pape François, à nouveau, très bonne journée vers nos différents lieux d'occupation.